Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, assistants, assistantes maternelles et parents du particulier employeur. Bienvenue à notre 13e rencontre hebdomadaire. Nous parlons toujours de la fiche de présence. Je vous rappelle que nous sommes partis sur le calcul d'une mensualisation avec un besoin hebdomadaire sur plusieurs plannings fournis, mais le minima de ces planning que nous avons vu lors de la rencontre hebdomadaire numéro 7. Je répondrai également à une question posée par plusieurs parents et assistantes maternelles du département de l'Ain, du Rhône, de l'Isère et de la Savoie. Dans le cadre d'une fin de contrat, qu'est-ce qui détermine la rupture du contrat de travail? C'est parti. Pour rappel, cet exemple est en année complète avec un accueil en périscolaire. Les plannings sont tournants, non réguliers sur 36 semaines d'école. Donc bien ces 4 plannings qui vont se répéter de façon irrégulière sur 36 semaines d'école et ont leur écho, puisqu'ils ont envoyé le même numéro, numéro 1, deuxième planning numéro 2, 3 et 4. Pendant les 16 semaines de vacances scolaires. Dans ces conditions, lors de la rencontre hebdomadaire numéro 7 pour le calcul de la mensualisation, nous avons choisi le besoin hebdomadaire minima dans tous ces plannings fournis. Cela ne veut pas dire que l'employeur s'engage que sur le planning de numéro 4 école de 27h50. Dans notre exemple. Non, pas du tout. Cela veut dire que l'employeur s'est bien engagé sur l'ensemble des plannings fournis et que tout le temps fait en plus des 27h50 hebdomadaires sera payé au réel. Soit au taux horaire non majoré jusqu'à la 45e heure révolue, soit au taux horaire à majorer à partir de la 46e heure et plus. Pour rappel, c'est bien le total hebdomadaire du planning minima, numéro 4 de 27h50, qui est retenu pour le calcul de la mensualisation, pas les heures effectuées au quotidien. Ceci n'est pas retenu. On ne retient pour la mensualisation que ce total. Je vous explique. Voici le planning numéro 4 école de 27h50 que nous avons retenu pour calculer la mensualisation lors de la rencontre hebdomadaire numéro 7. Comme vous le constatez dans ce deuxième planning, qui est le même, le planning numéro 4, qui est toujours de 27h50, les heures prévues au quotidien sont barrés. Rappelez-vous, la mensualisation est calculée sur le besoin hebdomadaire, pas sur les heures prévues au quotidien de ce planning. L'employeur s'est engagé sur l'ensemble des plannings qu'il a fournis au contrat de travail. Donc les heures quotidiennes retenues pour remplir la fiche de présence dépendent du planning qui doit être réalisé la semaine concernée. Pas que le planning minima, puisqu'en tout il y a 8 plannings, 4 plannings école sur 36 semaines et 4 plannings vacances scolaires sur 16 semaines. Cette fiche de présence concerne toujours l'année 2019 et le mois d'octobre, puisque les fiches de présence sont mensuelles. Vous en aurez donc par logique 12 fiches de présence par année. Je vous la présente en globalité, et puis je ferai des gros plans afin que vous ayez un meilleur visionnage. Toutefois, l'employeur demande à son employé de travailler en plus cette 3e semaine du mois d'octobre. L'employé accepte. Dans notre exemple,
l'assistante maternelle travaillera en plus du planning prévu cette semaine, qui est ici, de 11h20 à 16h, le mardi, jeudi et vendredi. Soit 4h40 d'effectuer en plus ces jours-là. Et le samedi, de 11h20 à 13h30, soit 2h17 réalisées en plus ce jour-ci. Elle terminera bien sa journée à l'heure prévue, 21h, au planning pour cette 3e semaine du mois d'octobre. Eh bien, comme pour les autres exemples, vous devez indiquer chaque jour dans la première case qui est le réel payé et à régulariser. La totalité des heures qui sont à réaliser, celle-ci, auxquelles vous ajouterez les heures qui sont faites en plus du planning prévu cette semaine, celle-ci, que vous indiquerez dans la case heures complémentaires. Moins le temps d'absence de l'assistante maternelle ou de l'enfant pour maladie ou hospitalisation, que vous indiquez également dans la case absence. Ici, tous les jours, vous indiquez vous ne tenez pas compte des congés payés pris, cependant, vous les indiquez également ici. Donc, je répète, cette case qui est le réel payé et à régulariser correspond à le planning prévu, plus ce qui est fait en plus, moins l'absence. En fin de semaine, vous faites les totaux, colonne par colonne. Absence, congés payés, vous faites la différence entre les congés payés que vous mettez d'un côté et les heures d'absence d'un autre côté. Les heures à majorer se définissent en fin de semaine, pas au quotidien. Les heures complémentaires, vous faites le total et donc de ce qui est réellement à payer et à régulariser ici. Pour définir les heures complémentaires, à ce total, vous soustrayez les 27h50 retenues pour le calcul de la mensualisation, le planning minima, si pas d'absence, soit 43,67 moins 27h50 égale 16h17, à régulariser en heures complémentaires. Il n'y a pas d'heure à majorer et à régulariser cette semaine, puisque l'assistante maternelle n'a pas dépassé les 45 heures révolues. Quelle est la date de rupture du contrat de travail? Une fois que l'assistante maternelle a réalisé sa période d'essai, l'employeur souhaite rompre le contrat de travail, devra faire parvenir à l'assistante maternelle un courrier, de préférence recommandé avec accusé de réception, dans lequel il rompt le contrat de travail par retrait d'enfant. La première présentation par la poste de ce document définit la rupture. Mais également, ce document peut être remis en main propre. Et donc, c'est lors de la remise, le premier jour de la remise de ce document qui détermine la rupture et donc le premier jour de préavis. Une fois que l'assistante maternelle a bien réalisé sa période d'essai, si elle a moins d'1 an d'ancienneté, eh bien son préavis sera de 15 jours. Si elle a plus d'1 an d'ancienneté, son préavis sera de 1 mois. Le préavis doit être payé. L'employeur peut dispenser l'assistante maternelle de réaliser ce préavis. Toutefois, il devra bien lui payer. Pour la 4e semaine du mois d'octobre, c'est bien le planning numéro 1, vacances scolaires, qui doit être réalisé et qui est prévu au contrat de travail, soit 56h25 et non pas 27h50. Indiquez bien le numéro du planning et la période si nécessaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'assistante maternelle doit bien travailler au minimum 56h25 du planning vacances numéro 1, si elle n'a pas d'absence, bien sûr. Les heures prévues au quotidien doivent être respectées. Ces heures font bien un total hebdomadaire de 56h25.
Vous me direz, la mensualisation ne tient compte que de 27h50. Tout à fait. Nous devrons donc régulariser en fonction de ce qui a vraiment été travaillé par rapport à ce minima hebdomadaire qui nous a permis de calculer la mensualisation. Donc vous indiquerez chaque jour dans la première case qui est le réel payé à régulariser, le total des heures qui sont à réaliser. Dans notre exemple, c'est ceci, auquel vous ajouterez les heures faites en plus du planning prévu cette semaine. Dans notre exemple, il n'y en a pas. Que vous indiquerez également dans les cases heures complémentaires, chaque jour. À cette case-là, vous enlèverez également moins le temps d'absence de l'assistante maternelle ou de l'enfant pour maladie ou hospitalisation s'il y a lieu. Dans notre exemple, il n'y en a pas. Que vous indiquerez bien dans cette colonne absence. Hein. Voilà. Vous ne tenez pas compte des congés payés. Toutefois, vous les indiquerez également dans cette colonne. En fin de semaine, ici, vous faites les totaux, colonne par colonne. Vous obtenez bien, ici, le total des heures qui sont réellement à payer et à régulariser. Pour définir les heures complémentaires, à ce total 56h25, vous déduisez bien 27h50 retenu pour le calcul de la mensualisation, s'il n'y a pas d'absence, bien sûr. 56,25 moins 27,50 égale 28,75 heures complémentaires à régulariser. Puis vous définirez les heures à majorer. À 56h25, vous enlèverez, vous déduirez 45 heures, vous obtenez bien 11h25 à régulariser au taux horaire en heures à majorer, convenu au contrat de travail. Notre 13e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'un thème qui vous tient à cœur soit abordé, eh bien communiquez avec nous directement par mail. Autour de la vidéo, vous retrouverez l'adresse donc de la boîte mail, de la chaîne YouTube et du blog. Rendez-vous également sur le blog, vous avez plein de fiches techniques à télécharger et de la formation sur les sujets contractuels dans le cadre de cette relation. Si vous avez aimé cette émission, cliquez sur le petit pouce bleu juste en dessous. Abonnez-vous, ça reste entièrement gratuit. Merci de vos témoignages d'encouragement. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.